situations incroyables. On a prié pour eux, ils ont reçu des choses que les gens ne pouvaient pas imaginer. Et puis dès qu'ils commencent à travailler dans un certain domaine de la vie, ils deviennent orgueilleux. Mais ils oublient que Dieu attend. Dieu résiste aux orgueils. L'orgueil, d'où qu'il vienne, un enfant ne peut pas se mettre à un moment donné de laisser l'orgueil dominer sa vie. Dieu va te résister. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole qui l'a dit. Amon a commis l'erreur, il dit non, il voulait même aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Il n'a pas consulté l'Éternel, il n'a rien fait, il dit qu'il va combattre son frère Isaïe. Mais il a été battu. Alléluia. Chaque fois que tu as un succès, ne dors pas. Alléluia. C'est ça, tenir ferme après avoir surmonté. N'importe quel, il y a beaucoup d'entre vous qui Dieu a fait des grandes choses, des choses qui ont beaucoup traîné. Vous allez le voir, là, vous allez le voir. Mais quand ces choses vont arriver, que ça ne vous distrait pas. Je vais parler spécifiquement des mariages. Il y en a qui vont, les choses vont se débloquer, c'est cet état que je suis là. On a assez prié là. Vous allez voir ça. Mais que votre mariage ne devienne pas votre idole. Ah chérie, mais on va aller à la plage pendant 3 semaines, l'église, mais l'église de pasteur exagère aussi. Non, faites de Dieu toujours, hein. Tu sais de quoi je parle. Amen. 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 Hein? Ça va arriver. Amen. Je crois qu'on est vraiment comme en 2004. Il y a quelque chose que Dieu va faire. Dieu va faire beaucoup de choses. Je sens ça dans mon esprit. C'est pourquoi je me garde pour vous. Je dis, Seigneur, je veux voir ton bonheur dans la vie de tes enfants. Alléluia. Amen. Mais quand ces choses vont arriver, n'oubliez pas Dieu. Faites de Dieu les premiers. Alléluia. Amen. Amen. C'est ce 8e principe là. Donc chaque fois que tu as un succès, moi quand j'ai quelque chose de grand qui m'arrive, je gêne toujours. C'est bizarre. Quelque chose de grand qui m'arrive, au lieu de me réjouir, je vais gêner. Parce que je ne veux pas que ça me distrait. Devenez intelligent. Je vais garder ma chose. Cette année, j'ai tellement prié, il y a eu beaucoup de succès scolaires dans ma famille, comme vous savez là. J'ai beaucoup gêné. Après le succès des enfants, j'ai continué à gêner. Pour des certains que l'orgueil ne monte pas, pour d'autres, ça crée beaucoup de problèmes des fois aussi. Quand tu connais ton Dieu et ce qu'il peut faire dans ta vie, crains-le. Quand tu as le succès, tu as la victoire, remercie-le, mais sois toujours vigilant. Ne laisse jamais la tête de l'orgueil t'attraper. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Le 10e principe que nous voyons encore aujourd'hui, amen, que l'orgueil attire plus que l'humilité. Je m'explique. Nous baignons dans un monde que Satan règne. Une personne orgueilleuse est adulée des fois dans le monde. Une personne ambue de lui qui se venge, qui a des victoires, et puis qui est orgueilleux, il attire plus le monde auprès de lui que quelqu'un qui est humble. Amen. Vous comprenez un peu? Quelqu'un m'a parlé d'une histoire. Vous savez, des messieurs que Jean Chrétien avait collé au cou il y a quelques années. Premier Jean Chrétien du Canada. C'est un activiste là. Je ne sais pas s'il connaît Dieu. Mais ces messieurs-là, les avocats ont couru après pour qu'ils traînent le gouvernement du Canada à la cour. Mais il a dit non. C'est que l'argent n'est pas le but de sa vie. Sa lutte, c'est parce qu'il croit une cause qu'il est. Vous comprenez un peu? Ah, alléluia. Amen. Un orgueilleux, s'il avait dit, oh, je vais poursuivre le gouvernement du Canada, il aurait plein de gens avec lui. Amen. Les gens qui sont orgueilleux dans le monde, comme c'est un monde d'orgueil, ils vont attirer plus de gens vers eux. Amen. Voyez un peu, l'esprit me parlait hier, là c'est à 4 h du matin, il y a une chose qu'on appelle la mode. Vous savez que la mode, est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? Le principe de la mode est que on sort une chose et tout le monde est obligé de suivre la chose. Mais pourquoi les gens suivent
principe, c'est l'orgueil. Vous voyez un peu? La mode attire plus. Tout le monde va avoir des cravates avec, je ne sais pas, comme ça, là. Et tout le monde fait pour avoir. Il y en a des femmes qui vont faire saccager leur mari à la maison, surtout en Afrique, là. Moi, je dois avoir cette telle pagne. Mon mari est capable. Ça, dans ma mère, il y avait un pagne qu'on appelait mon mari est capable. Toutes les femmes, là, ma maman voulait toujours avoir ces pagnes-là. Mon mari est capable. Mais le but que tu vas avoir ton mari qui est capable, c'est quoi? C'est pas parce que ta rivale aussi a les mêmes habits. Et dans les condés de polygame en Afrique. Ok? Ou tu vas voir les voisins. La mode, derrière le principe de l'amour, c'est un principe mondain. Mondain. Je ne suis jamais le bon de moi. Si vous avez mes pantalons, toujours des plis. J'ai toujours porté les pantalons des plis. Les plis sont partis, et puis ils sont revenus. Les plis sont partis, ils sont revenus. Moi, je suis avec mon pantalon des plis. Je m'en fous, c'est vrai. Je veux m'habiller comme moi, je veux m'habiller. La mode aujourd'hui, une mode chez les jeunes de fumer a amené beaucoup de destruction. Beaucoup de jeunes ont fumé parce qu'ils veulent se ressembler à leur groupe. Et s'il ne fait pas ça, c'est quelqu'un qui te pousse à être comme eux, c'est l'orgueil d'être valorisé dans le monde. Alléluia. Amen. Alors vous comprenez que quand madame hollywoodienne, la mode de New York, sort sa Jeep là avec coupé ici derrière là, et puis tout le monde veut porter ça, c'est l'orgueil qui veut que tout. Si tu n'as pas ça, tu ne veux pas. Oh, il y a une fête de mariage. Moi, tout le monde va porter comme ça. Vous voyez un peu? J'avais une chemise africaine que je portais, puis une de mes cousines est arrivée il y a 3 semaines. Non, quand on était là à la graduation de Leila, il dit, oh, mais ça c'est notre habit de mariage. Mais regarde, papa ce soir dans la maison, il a fait son ami. Mais dis, il faut changer des habits là. L'habit là qu'on a choisi de porter dans ce mariage là. Mais mon frère Laurent est assis avec à la maison. Vous voyez un peu? J'ai dit, mais qui va connaître que moi je suis assis avec elle à la maison? C'est tellement lié à nos habitudes du monde. Mais quand maintenant nous ne sommes plus du monde, vous ne devez pas être conduit par la mode. Alléluia. Amen. L'orgueil qui sort là, un musicien qui sort, et c'est son habit bizarre, tout le monde le suit, les jeunes, c'est seulement l'orgueil. Alléluia. Amen. Alors, c'est pourquoi, vous voyez, les psaumes 73, David disait, il commençait à envier les méchants. Par rapport à ce qu'ils sont orgueilleux, ils sont railleurs, ils se moquent des gens, et puis ils ont la bonne pointe, ils sont calmes. Mais je vous dis qu'ils ne sont jamais calmes. Vous croyez vraiment qu'il y a une formation dehors calmement? Vous croyez qu'il y a un rosé chrétien qui doit faire des bougies avec des fleurs dans la salle de bain, il a peur que les enfants le voient, et puis il se cache, il est calme? Vous voyez quelqu'un qui a une chambre où, dans ta maison, une chambre où les gens ne peuvent pas entrer. Et il est calme? Non, il peut être dehors, là, en paix, c'est tout ça, mais il ne connaît pas la paix. L'idolâtre de l'orgueil, il ne connaît pas la paix. Alléluia. Amen. Amen. Donc, vous voyez que quand quelqu'un est humble dans la vie, il ne va pas attirer beaucoup de gens. Même on voit dans les églises aujourd'hui, il y a le pasteur vedette. Il a une cravate là qui pend par ici, là. Une veste là qui pend par là, là. Il fait des cris. Oh, oh, oh. Ah, les gens sont contents. Mais rien. Le jour où un démon se manifeste, ah, il y a des problèmes. Oh, allez voir les psychiatres. Voyez un peu. Vous riez, je n'ai pas les psychiatres. Mais les églises, on recommande les gens d'aller voir les psychiatres et les psychologues. Vous voyez comment une église, les gens va voir ces gens-là? Non. Alléluia. Amen. L'orgueil a dit. Alléluia. Vous voyez les gens. Et pourtant, devant Dieu, Jésus, qui a marché sur cette terre-là, s'il n'y avait pas de miracle, personne n'aurait su qu'il passerait. Hein. La Bible dit le pain, pas comme ces blonds là, comme le monde dans des photos là, la Bible de pain des Seigneurs, ont méprisé, abandonné les hommes, sa figure ne pouvait pas attirer. Alléluia. Les choses de Dieu sont comme ça. C'est pas beaucoup passent à côté des choses de Dieu. Alléluia. On a beaucoup à voir aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alors, aujourd'hui, nous continuons les symptômes. On a vu la moquerie. On
On a vu l'arrogance. Nous voyons le troisième symptôme aujourd'hui. Je vais commencer à aller comme ça là. Et puis, quelques principes, je vais dans les symptômes. Les symptômes, on va dire quoi? L'orgueil, c'est une matière du cœur. On ne peut pas, dans certains cas, on peut voir ça. Mais vous voyez l'orgueil à travers ces signes que nous voyons ici. Les signes extérieurs. On a vu la moquerie, on a vu la vantardise, on n'a pas beaucoup de la vantardise, on a vu l'arrogance. Aujourd'hui, j'ai choisi, je me disais, le Seigneur, demain, que je peux donner? L'obstination. Être têtu. L'orgueil est têtu. Voyez un peu, la définition de l'orgueil, même dans le dictionnaire, dit une opinion très avantageuse, plus exagérée qu'on a de sa valeur personnelle au départ de la considération des autres. L'orgueil, quand une idée est sienne, il croit que c'est ça. L'idée qui doit être nôtre, qui doit préparer, c'est l'idée de Jésus-Christ. Amen. Quand tu as une idée, mets ça avec la parole de Dieu. Et si ça fit. Si ça fit, ok, c'est une bonne idée. Amen. Alléluia. C'est pourquoi nous rendons toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ Jésus. Ce qui n'est pas de Dieu ne peut pas nous conduire. Alléluia. Amen. L'obstination. Amen. C'est s'attarder opiniâtrement à une idée ou à un sentiment. Amen. Et l'obstiné, c'est un têtu. Même si tu vas forcer, mais il va, il va tout droit. Amen. Parce qu'en fait, l'obstination n'est pas différente de la persévérance. Amen. La persévérance est basée sur la conviction, mais on suit ce que Dieu a promis, la promesse de Dieu. On avance. Mais l'obstination est basée sur soi-même. C'est que moi je pense et puis j'avance dessus. Oh, la Bible dit telle voie paraît bonne à l'homme, c'est la voie de la perdition. Alléluia. Donc, un obstiné, s'il ne s'examine pas, il va se trouver. Il y en a qui ont regardé inventer une chrétienté de leur-même. Non, la chrétienté nous-mêmes n'existe pas. L'idée chrétienne, c'est ce qui est écrit. Si ce n'est pas écrit, on fait quoi? On les rejette. Si on ne les comprend pas, on prie que le Saint-Esprit nous explique. Alléluia. Je ne peux pas venir vous enseigner des choses que je n'ai pas maîtrisées. Si je maîtrise une chose, comme une matière comme le pardon, je vous dis, je maîtrise le pardon. Je vous dis de pardonner. Il faut pardonner parce que c'est quelque chose que je fais tout le temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, c'est être têtu. C'est un symptôme de l'orgueil. Quand tu vois quelqu'un de têtu dans la vie, il y a de l'orgueil. Il y a quelques années, je vais vous donner ce témoignage la fois passée, un frère vient me voir. Il vient de nouveau, et Dieu a fait des choses dans leur vie. Il était un peu comme ma fille qui est là. Et puis, la chaleur du Seigneur, tout ça. Il dit, mais moi j'ai toujours pensé que ma vie était à Toronto. Je dis, mais pourquoi tu dois toujours penser? Laissez-nous, on va prier. J'ai prié pendant 3 semaines, j'ai dit qu'il ne part pas. J'ai dit, tu ne pars pas à Toronto. Oh non, non, non. Il est venu un soir avec un billet, un $500. S'il me suit, ça va un peu le faire réfléchir. Ok? Il vient avec un $500, il vient de gagner un prix littéraire à l'époque. La vie commence, il voit bien, il ignore la bénédiction. À Montréal, il commence à voir la bénédiction, mais il ne peut pas regarder ça. Lui, il va aller à Toronto. Il vient de gagner un prix littéraire à Montréal. Et puis il vient, ah non, on va aller, je voulais juste donner mon enfant. J'ai dit, frère, on n'achète pas Dieu. Amen. Moi, j'ai dit, reste ici, frère. Ton $500, je vais les manger, puis ça va passer. Mais toi, tu vas avoir le problème. 10 ans. Il traite d'aller 10 ans. Et puis il y avait un frère qui était avec moi, il m'appelle, il dit, Y'a Laurent, je te dis vraiment qu'il ne va pas écouter parce que c'était un têtu. Amen. Et maintenant, 10 ans après, on commence à prier. C'est les frères là, qu'est-ce qui se passe? On a gêné pendant 3 jours avec les frères. Les jours, je prie pour l'esprit, dit, son problème, c'est l'orgueil. Il dit, frère, ton problème, c'est l'orgueil. Tu vois, des fois, c'est subtil.